Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Et donc aujourd'hui ce sera un épisode de podcast. Je crois que c'est le 36e sur cette chaîne. Donc on est parti. On va principalement parler tricot aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Des projets terminés et un petit peu de blabla, et puis après bah voilà mon projet en cours et les projets que je projette de monter rapidement. Je voulais simplement vous informer que j'ai pas mal de travail en ce moment. J'ai pas encore eu mes vacances d'été, donc je ne suis pas partie cet été, hormis une petite semaine en septembre. Au dernier moment on a pu poser, moi j'ai pu poser quelques jours. Et du coup on est parti rapidement, on a fait 3-4 jours du côté de Frontignan. Et voilà, c'est tout. Du coup on a nos vacances qui arrivent, donc à partir du 16 octobre jusqu'au 9 novembre je crois que ça tombe comme ça. Du coup j'espère que je vais pouvoir me remettre à tricoter vraiment, parce que là les journées sont tellement denses que du coup j'ai pas vraiment le temps de toucher mes aiguilles. Ce qui m'attriste beaucoup, parce que vu la pression que j'ai en ce moment au travail, ça me ferait vraiment du bien de pouvoir toucher mes aiguilles. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, hein. De toute façon il y a des périodes, je le sais, ça fait partie de mon boulot. L'autre chose dont je voulais vous parler et que vous allez probablement entendre, c'est que je suis un petit peu malade, j'ai pris un rhume quoi, j'ai le nez un peu bouché, donc je peux parler un petit peu du nez. Je suis désolée si ça vous dérange, parce que c'est pas forcément très agréable à entendre. En tout cas je peux pas forcément y faire grand chose, et c'est le seul créneau que j'avais pour pouvoir tourner, parce que la semaine prochaine c'est ma dernière semaine du coup, comme je vous disais juste avant, au boulot, et elle s'annonce encore très chargée. J'ai notamment un déplacement sur Clermont-Ferrand, et puis après j'ai 2 jours de formation, et du coup du coup j'aurai pas forcément le temps de tourner. Et ça a commencé à faire long par rapport au dernier épisode, donc je voulais vraiment prendre le temps. Voilà, et ben je pense qu'on va pouvoir passer au projet terminé. J'ai failli oublier de vous dire le plus important dans la partie blabla, c'est qu'il y aura un concours à venir sur cette chaîne très prochainement. J'avais demandé sur Instagram s'il y avait des personnes intéressées pour sponsoriser ce petit concours pour fêter en fait les 2000 abonnés que nous avons dépassés sur YouTube, et les 2500 qui approchent pour Instagram. Et du coup j'ai eu pas mal de réponses, donc il y aura un concours très prochainement. Le temps d'atteindre les 2500 sur Instagram bien évidemment, et de pouvoir mettre tout ça en place. Donc si je peux me permettre, je vous invite à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre également, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait également. Ça vous permettra notamment sur YouTube d'être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Voilà. Alors, premier projet terminé, et ça me permet aussi de faire la partie ce que je porte. C'est le pull brune qui a été designé par Atelier Émilie, donc Émilie Louis, et qui fait partie du livre de Pauline et de son mari Tristan, qui sont derrière la marque Léna Mouret, et le livre s'appelle Tricot Duo. Et du coup j'ai testé ce modèle sans le savoir pour le livre. Voilà, donc moi j'avais choisi de tester la version pull. C'est un pull en demi-côte anglaise. C'est pas de la brioche. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu le point. Voilà. Donc ce n'est pas de la brioche, c'est très simple à faire. Émilie explique très bien comment on réalise ce point. Pour ma part, c'est un pull, je vais peut-être vous parler de la construction avant. C'est un pull qu'on commence du haut, qu'on tricote du haut vers le bas. Donc du coup on fait un premier demi-devant. Attendez, parce que ça fait super longtemps. Oui, on tricote, en demi-devant, on tricote le devant en premier. Après on tricote, on relève les mailles, on tricote le dos. Et après on vient tout mettre en rond. Et on tricote tout le corps. Enfin, on tricote une certaine hauteur avant de rejoindre, hein. Ça va être la hauteur pour les emmanchures.
Et puis on déroule, on vient comment dire, on vient tricoter la longueur du corps qui est préconisée ou celle que l'on souhaite. On finit par des côtes 1-1 et ensuite on relève nos mailles, on récupère nos manches, on tricote tout droit, il n'y a pas de diminution, la manche elle est vraiment toute droite. Et à la fin par contre, là on vient faire, avant de tricoter les côtes, un rang de diminution assez drastique pour pouvoir resserrer, et après on tricote nos côtes, on rabat bien évidemment. Idem sur l'autre manche. Et en fait le but c'est qu'elle soit un peu bouffante. Alors du coup moi j'ai réduit un petit peu, je crois que j'ai fait 2 cm en moins par rapport à ce qui est préconisé dans le modèle, parce que sinon ça va être vraiment très bouffant. Enfin vous le voyez par rapport, mon bras est là quoi, au niveau de mon pouce. Et du coup voilà, je trouve que c'était assez bouffant comme ça. Donc quand je le porte, voilà, en fait les poignets viennent resserrer et la matière qui est en surplus vient retomber par dessus. Voilà. C'est un pull très agréable à porter, à faire. Je vous cache pas qu'il avait été un petit peu long dans ma mémoire, d'autant que j'ai manqué de laine. Donc du coup il me restait quoi, peut-être 3-4 rangs de demi-côte anglaise plus les côtes 1-1 d'une manche, et il a fallu que je cherche une boulette de reste pour pouvoir continuer, parce que sinon j'étais bloquée. Pour les laines utilisées justement, c'est un mélange de laine de chez Léna Mouret, et donc ce n'est pas fait exprès parce que je n'étais pas au courant que c'était pour le livre qu'elle était en train d'écrire. Donc du coup c'est assez rigolo parce que j'ai utilisé la base Atlas, qui est sa base composée de chameau et de soie, je crois que 50% bébé chameau, 50% de soie, et sa base Orphée qui est son kit mohair et soie. Voilà, donc la base Atlas c'est le coloris La Bohème, et la base Orphée c'est le coloris Un dimanche chez grand-mère, que j'ai décidé d'associer parce qu'en fait j'avais déjà les 3 écheveaux de la base Atlas, et quand j'ai vu le modèle j'ai dit ah non c'est super et tout, j'adore ce modèle à Émilie. Émilie m'a dit bah pas de souci, tu peux faire partie du test. Et donc du coup j'ai commandé à Pauline un coloris similaire en base mohair pour pouvoir doubler mon fil. Et en fait on a vu ensemble, et le coloris qui irait le mieux, enfin qui allait le mieux en l'occurrence, c'était bien Un dimanche chez grand-mère. Du coup voilà, c'est un pull 100% laine à mouret. Et je vous disais j'ai manqué un petit peu de laine, donc j'ai manqué de la laine en base fingering, donc la base Atlas. Et c'est Mathilde du compte Instagram et du podcast Ambion qui m'a dépannée parce qu'elle avait fait un projet avec cette base là. Donc voilà, je lui ai gentiment demandé si elle pouvait m'envoyer son reste, et elle l'a fait, et du coup ça m'a permis de terminer mon pull. Voilà pour ce que je porte. Rien de particulier à dire. Il est très chaud, il est très doux. Je trouve que le mohair permet à la base Atlas, parce que la base Atlas, donc je vous ai dit 50% bébé chameau, 50% soie, c'est une base qui est quand même très, comment dire, très molle, on va dire, qui est fluide en fait. Et je trouve que d'avoir rajouté du mohair, ça permet au pull de se tenir, mais d'avoir quand même le drapé nécessaire pour pouvoir faire en sorte que les manches soient bouffantes par exemple. Et c'est vraiment un pull qui n'est pas, il n'est pas rigide quoi, il est vraiment souple. Voilà. Ça c'est pour le premier projet terminé. On va passer au suivant, et j'en ai 3. Donc pour les projets terminés, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai finis du coup. Le premier que j'ai terminé depuis le dernier podcast, c'est le Charlie's Day Set, qui est un modèle de longue avec Anna que vous commencez à connaître parce que c'est mon 3e exemplaire. Et c'est un modèle que j'ai fait cette fois-ci pour une petite fille. Donc je l'ai tricoté en taille 3 mois. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, si pour le coup j'ai mis des pompons sur le bonnet, sur le béguin, contrairement à mes versions précédentes. J'ai fait exactement les mêmes modifications de mes versions précédentes, c'est-à-dire que toutes les côtes qui sont présentes dans les trois accessoires, donc enfin dans les 3 vêtements, un béguin, un pantalon et un gilet, je les ai fait en côte torse 1-1.
parce que je préfère les côtes torches. Je trouve que la finition est plus sympa, plus soignée. Voilà, donc je vous présente le petit Béguin. Voilà, qui est trop mignon avec ses petits pompons en guise d'oreille là. Ça fait trop chou. Des i-cords pour pouvoir nouer ça autour de la tête de bébé. La couronne de diminution qui est super sympa. Voilà. Et bah voilà, je pense que vous le voyez. Il n'y a rien de particulier à rajouter. Ça se fait très rapidement. Donc c'est super. Enfin moi j'aime beaucoup ce petit set qui permet de faire des petits cadeaux de naissance assez rapidement. Et puis ben pour le coup j'ai vraiment amorti le patron. Donc c'est toujours ça qui est sympa. Ensuite je vous présente le petit pantalon. Alors je m'excuse, voilà, il doit y avoir des marques parce que c'était plié dans l'armoire. Mais le petit pantalon qui se tricote du coup à partir de l'intérieur. Enfin de l'intérieur, comment vous dire. On tricote d'abord cette partie là, de là à là en jersey. On fait un petit quelque chose là pour pouvoir faciliter la pliure. On tricote après, du coup donc on en est ici. On tricote après en jersey tout ici jusqu'à la séparation des jambes. Sachant que derrière, je pense que vous allez pouvoir les apercevoir. Il y a des rangs raccourcis pour la couche, pour laisser un peu plus de place. Et après, une fois qu'on arrive aux jambes, on sépare et on fait comme si on tricotait des manches en fait, en faisant des diminutions régulières et on termine par des côtes. Voilà. Pour les finitions, il suffit de replier du coup la partie qu'on a fait avant cette bande là, cette séparation là, et de venir la coudre. Alors je vais vous montrer ma couture parce que pour une fois j'en suis pas peu fière, on va dire ça comme ça. Voilà, il suffit de la coudre en fait avec l'intérieur du pantalon et après on glisse un élastique, je pense que vous voyez. Donc j'ai mis un élastique de la largeur de la hauteur en fait de la ceinture quoi, que j'avais en stock, et on referme le tout. Et on vient rajouter un petit taille cord. C'est décoratif, ça ne sert pas à serrer le pantalon puisque ce rôle là il est joué par l'élastique. C'est simplement pour faire joli. Donc du coup un grand taille cord auquel on vient coudre deux petits pompons au bout. Voilà pour le pantalon. Et enfin pour le petit gilet, une petite marinière avec un gilet qui se commence du haut. On fait quelques rangs de côtes. Ensuite on vient faire un raglan, hop, une fois qu'on arrive au nombre de mailles préconisées à la fin du raglan, on sépare, on met les manches en attente, on tricote le corps, il y a des poils de chien bien évidemment, on tricote le corps, on vient terminer le corps par des petites côtes, encore une fois j'ai fait des côtes 1-1, et après on vient récupérer nos manches, et hop, on les tricote, on fait les diminutions régulière tout le long de la manche et on vient les terminer par des petites côtes. Voilà. En termes de finition, bah après il reste plus qu'à rajouter les boutons. Donc pour ma part j'ai choisi des boutons qui ont des reflets et qui sont plutôt clairs. Voilà, je les ai trouvés dans la petite mercerie de mon village, enfin la ville, ouais, la toute petite ville qui est à côté de chez moi. La mercerie, l'ancienne mercière en fait a pris sa retraite, a vendu son commerce et c'est une nouvelle dame du coup qui a repris. Donc ils font de la laine Katia là-bas. Et quand j'ai pas l'occasion d'aller à 20 km de chez moi où il y a le Mondial Tissu pour trouver mes boutons, et ben j'essaye d'aller voir chez elle si elle n'a pas des choses qui peuvent me plaire. Le choix est quand même limité, mais là je trouve que j'ai trouvé mon bonheur pardon, et que ça va plutôt bien avec le gilet. Voilà, donc je suis bien contente de cet ensemble. Pour la laine utilisée, du coup, j'ai utilisé de la laine de chez Drops. Donc c'est la coton merino. Voilà, qui se lave en machine, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Elle se lave en machine, elle contient 50% de laine et 50% de coton. Et les coloris sont le coloris numéro 1 pour le blanc écru et 7 pour le bordeaux.
Et du coup, ben voilà, j'ai bien aimé la tricoter. J'avais déjà tricoté la Baby Merino, vous savez, pour un gilet de baptême. Et je vous avais dit que j'avais eu une frayeur pour en fait, quand je l'ai bloquée, elle s'est totalement allongée. Et puis on était à quoi, une semaine du baptême, j'avais pas le temps de recommencer un gilet. Au final, ce qui l'a sauvé, c'est de le passer à la machine. Au sèche-linge, pardon. Bon, pas très longtemps, mais de faire, je crois que j'avais fait 3 fois 3 minutes ou 3 fois 4 minutes. Séparées, je regardais à chaque fois, je remesurais en fait entre chaque fois. Et cette laine-ci n'a pas bougé au blocage. Donc j'en suis vraiment contente et je pense que ça va être la nouvelle laine que je vais utiliser quand je vais avoir besoin de faire des tricots de bébé, si l'échantillon convient bien évidemment. Mais j'avoue que la Baby Merino pour moi c'est plus une option parce que on passe quand même du temps à tricoter ce qu'on fait et j'ai toujours peur qu'au dernier moment ça soit la catastrophe ou bien que je l'offre aux parents des bébés pour lesquels je tricote et que eux n'arrivent pas à l'entretenir. C'est-à-dire que eux vont le mettre à la machine et que ça ressorte en faisant 3 tailles de plus quoi. Au moins là je sais qu'il y a moins de risques avec celle-ci. Ceci dit, je ne l'ai pas lavé en machine, je l'ai lavé à la main. Donc bon, peut-être que je ferai un test avant de l'offrir. Le bébé est prévu fin novembre. Voilà. D'ailleurs, cet après-midi, on fait la baby shower surprise pour cette petite puce. Et on a bien hâte qu'elle vienne nous rejoindre. Projet terminé suivant. Vous le voyez, je le porte. J'ai été me changer entre temps. C'est le contraste sweater de petite knit que j'ai tricoté avec les laines de chez Hobbii. Donc dans le cadre d'un partenariat, il m'avait envoyé la laine. Donc j'avais utilisé 2 fils. Donc le fil Happy Fit, donc 75% laine et 25% nylon. Et le fil Diablo, qui est le fil composé à 30% de mohair, 30% de nylon et 40% d'acrylique. Voilà. Je vous ai pas pris les gris, hein, mais j'avais le gris dans les mêmes bases et puis le violet dans ces... Voilà, c'est ce que je vous montre. Pour le patron, je vous donnerai mon avis sur la laine après. Je vais simplement vous parler du patron. Ça fait un petit moment que je l'ai tricoté puisque ce pull, pardon, j'ai quasiment mis 1 an pour le faire. Donc en fait, j'aurais pu le finir avant, oui, mais j'ai eu le syndrome des manches. C'est-à-dire que je l'ai commencé en novembre de l'année dernière, je crois. J'ai fait très rapidement tout le corps. Et après, enfin très rapidement, on va dire jusqu'en février, j'ai fait le corps. Et puis après, ben, les beaux jours sont arrivés et il me restait les manches. Et puis ben, j'ai eu la flemme et je me suis dit, bah, de toute façon, on va arriver à l'été, c'est plus forcément le moment de tricoter ça. Donc j'ai laissé le projet au dodo et puis je l'ai repris en septembre en me disant, non mais là maintenant t'abuses, ça serait quand même pas mal, il lui manque que ses manches à ce pauvre pull, il t'a rien fait, donc vas-y, tu t'y mets. Donc je m'y suis mise et je lui ai tricoté ses manches. Et donc au final ça m'a pas pris 107 ans, hein, parce que bon, qu'on se le dise bien, le corps est forcément plus long que les manches. Et bah, je l'ai terminé. Donc je vais essayer de me lever pour au moins que vous voyez où il m'arrive. Voilà, et puis la séparation, elle tombe quasiment et même très proche de l'égalité en fait entre la séparation des couleurs. Je vais reformuler. La séparation des couleurs, que ce soit sur le corps et les manches, tombe quasiment au même endroit. Je crois que je dois avoir un rang ou deux d'écart. Donc franchement, quand je le porte, ça se voit pas. La proportion est la même. Voilà, c'est déjà plus clair. On commence par le haut. Donc c'est un col double. On le tricote en entier. Et après, on replie, on vient coudre. Oui, c'est ça. Ensuite, on a, donc là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais sur l'épaule, c'est au début, c'est un raglan qui n'est pas sous forme de raglan, mais sous forme marteau. Vous savez, ce qu'on appelle les épaules marteau, là. Et une fois qu'on arrive là, après, ça part en raglan. Voilà. Le pull secret d'Atelier Émilie est un peu, enfin, la même construction pour les épaules. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Et puis voilà. Et après bah, une fois qu'on est là, on sépare, on met les manches en attente et on tricote le corps tout droit.
jusqu'à la fin, et la fin on rabat. Voilà, on fait les côtes, on rabat tout simplement. Et après on vient récupérer nos mailles et on tricote la manche en faisant des diminutions régulières et on termine par des côtes et on vient rabattre. Voilà, donc en soi le patron il est très simple, il n'y a pas de souci, il est en anglais il me semble. J'ai pas eu de problème. Il y a un petit truc moi qui me chagrine, c'est que l'emmanchure est quand même très basse. Parce que vous voyez mon aisselle est là et l'emmanchure est là. Du coup je trouve que ça... Voilà, après ça va dans le style du pull, parce que le style du pull est quand même un peu boxy, vous voyez j'ai de l'aisance. Donc l'ensemble va. Maintenant si c'était à refaire, je pense que je ferais moins large ici. Parce que c'est une question de sensation personnelle. Autre chose que je modifierais, c'est la couture du col. Que quand on rabat, que moi j'ai fait peut-être un peu trop serré. Et du coup quand je passe ma tête, bon je la passe, il n'y a pas de souci, là je me sens pas étranglée, il n'y a pas de problème. Mais ça aurait pu être plus souple. Voilà pour ce pull. Après sur le reste globalement c'est un pull qui est très très simple, donc il n'y a pas de difficulté majeure. On suit bien là les explications pour en haut, pour le début du pull, et puis après franchement une fois qu'on a passé ça, il n'y a plus de difficulté. Maintenant la laine. Alors la laine, donc je l'ai reçue dans le cadre d'un partenariat avec la marque Hobby. Il m'avait envoyé le bon nombre de pelotes et tout. D'ailleurs j'ai un petit peu de reste, forcément j'ai plus de reste en violet que en gris, même s'il y avait des pelotes en moins, mais du coup j'ai une pelote de chaque en violet, et après j'ai mes restes de pelotes entamées pour le gris. Voilà, donc au toucher comme ça, moi je trouvais ça très doux. Enfin très doux. Celle-ci honnêtement elle est pas piquante. Bon c'est pas du mérino, c'est du 75% de laine, mais c'est pas ça pique pas. Celle-ci je vous avais dit que j'avais un petit peu plus d'appréhension parce que comme ça elle faisait très douce. Elle était douce, elle n'était pas très douce mais elle était douce. Mais par contre dès que je l'approchais un petit peu de mon visage ou de mon cou, les grands poils me picotaient un peu. Voilà, donc j'avais fait l'échantillon, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui suis quand même sensible à certains mohair. Les mohair je les supporte pas tous. Il y a globalement celui de Léna Mouré, je le supporte, et après il faut que je puisse les toucher. Parce que j'en ai que j'ai jamais touché et je me lancerai pas comme ça. Après je sais que si je dois choisir entre un mohair ou du suri, maintenant je choisirai la suri qui est pour moi plus douce. Et après je vous parlerai un peu plus tard dans l'épisode d'une découverte que j'ai faite, et je peux maintenant aussi tabler sur cette découverte là. Toujours est-il que le rendu, je vais être très honnête avec vous, n'est pas très doux. Et honnêtement là j'ai juste un débardeur voilà, qui fait comme ça ici là, puis les bretelles sont toutes fines. Ça me gratte les bras, ça me gratte la base du cou ici, et derrière les épaules là, je le sens, ça me gratte. Je pense qu'en le portant ça peut un petit peu, vous savez, chauffer avec la chaleur du corps, mais très honnêtement ouais, c'est un pull qui moi me gratte. Ça n'empêchera pas que je le porte, vraiment, parce que j'essaye de m'habituer à ça, comme j'essaye de pouvoir porter des laines un peu plus rustiques, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mais pour celles qui comme moi seraient sensibles, je vous recommande pas de prendre la laine Diablo. Bon, mon appareil photo a coupé quand j'étais en train de vous parler de ce que je pensais à propos de la laine. Donc je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il a coupé. Simplement j'étais en train de vous dire que pour cette qualité là, si jamais vous voulez avoir d'autres avis sur d'autres bases qui ressemblent et qui se tricoteraient en lace, en mohair quoi, je vous invite à... Ah, on a le chat qui se réveille de sa sieste. Je vous invite à aller voir ce que le Tricommande de Sophie peut dire à ce sujet dans ses épisodes de podcast, parce que je sais qu'elle utilise d'autres bases qui viennent de chez Hobby,
Et puis du coup elle en parlera mieux que moi qui ne les ai pas testés. Voilà, nous vivons un moment d'exception parce que pour que Minou se laisse caresser. Voilà, bon. Je pense que nous pourrons mettre une croix dans le calendrier. Ok, donc on va passer au projet tricot suivant. Je vais le garder un petit peu, ça va me permettre de voir si je m'habitue ou pas au côté un petit peu gratouillant de la laine. Le dernier projet terminé que j'ai à vous présenter, ce sont des chaussettes. Et oui, des chaussettes, parce que ça faisait longtemps et parce que j'essaye d'avoir toujours une paire sur mes aiguilles. Et là, au malheur, je les ai tricotées, je les ai terminées pardon, hier soir. Nous allons voir le chien. Viens voir, viens dire bonjour à maman. Allez, monte. Allez, vieux chien. Oh oui, oh oui. Eh oui. Un petit bisou à sa maman. Oh oui, un petit bisou encore. Oh oui, un petit bisou. Oh oui, encore. Oui, c'est bien. Voilà, allez, doucement. Donc ce vieux chien d'ailleurs qui fait des séances de laser parce qu'elle a de l'arthrose et que ça lui fait beaucoup mal en bas de son dos. Voilà, donc elle sait très bien qu'on parle d'elle. Ouais. Ouais, tu vieillis fille. Hein. Ben oui, tu vieillis. Allez, coucher. C'est très bien. Tu es sage. Oui, donc je vous disais, les chaussettes, et ben comme je les ai terminées hier soir, j'en ai plus sur les aiguilles. Donc il va falloir que je remédie à ça très rapidement. Mais je vous montrerai dans les projets à venir, j'ai déjà décidé la laine que je vais utiliser. Donc pour les chaussettes, je vais simplement vous reparler rapidement du modèle parce que c'est un modèle que j'ai déjà fait et dont je vous ai déjà parlé dans le précédent épisode. Du coup je vous invite à aller voir, je vous mets le lien là en haut, je sais pas dans quel côté à chaque fois. Mais si jamais vous voulez voir un petit peu plus en détail ce que j'en dis, je vous invite à aller regarder le dernier épisode. Donc le modèle en question c'est le modèle des chaussettes guacamole qui a été créé, imaginé par Au Fil du Tricot et qui est un patron gratuit. Donc c'est un patron qu'on commence de la pointe, je vais en prendre qu'une, ça sera plus simple, de la pointe vers les côtes, ce qu'on appelle la technique du toes up, parce que les toes en anglais c'est les orteils. Du coup voilà, j'ai décidé du coup de faire une taille qui n'existait pas dans le patron, c'est-à-dire 60 mailles, donc c'est entre deux. Ça change pas grand chose parce que la circonférence qu'on ait 58 mailles sur les aiguilles ou bien 60, ça change pas grand chose. Ça change un tout petit peu au niveau du talon, mais en fait par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, j'ai fait tout avec une maille en plus. Voilà, pour vous donner un petit peu ma technique. Donc on tricote la pointe, en l'occurrence là c'est une pointe en coloris contrastant. Donc moi c'est le coloris Grège de Le Bruit des Aiguilles. Hop, donc ça c'est son petit logo. Et ça, ce sont les informations. Voilà. Donc que j'ai associé au coloris autorayant que vous voyez ici, qui est le coloris, le presque coloris Never Not Knitting. Voilà. Du coup, c'est une boulette que j'avais eu dans l'abonnement, l'abonnement de 3 mois, mais le précédent, pas celui qui vient de commencer en septembre, celui qui était du coup en mai, juin, juillet. Ouais, en mai ou en juin, je sais plus quand est-ce qu'elle l'avait lancé. En tout cas, voici ce qu'il donne. Voilà, donc la pointe, on tricote ici, jusqu'ici. Là vous voyez on tricote en rond, là on fait quelques augmentations pour le gousset, on tricote toujours en rond bien évidemment mais on rajoute des mailles. Ensuite on s'arrête, on va tricoter en aller-retour sur une des moitiés en fait de la chaussette de façon à pouvoir créer le talon. Donc le talon c'est un talon renforcé avec des mailles glissées dans le coloris contrastant. Une fois qu'on a fini ça, on récupère notre coloris autorayant, on continue à monter et on fait les côtes.
La seule modification, encore une fois, que j'ai faite, vous commencez à me connaître, c'est de mettre des côtes 1-1. Torse. Bien évidemment. Voilà, donc un petit patron très très sympa. Ce sont des chaussettes que j'avais emmenées du coup pendant notre semaine à Frontignan, enfin notre semaine, nos 3-4 jours à Frontignan, que j'avais plutôt bien avancé la première. Et la deuxième, elle a bien avancé durant le tricoté auquel j'ai participé. Donc j'ai fait une vidéo spéciale que je vous mets pareil sur un des côtés. C'est un tricoté qui s'est tenu donc vendredi dernier à Bourg-en-Bresse. C'est la première fois que je participais à un tricoté, donc j'étais très très contente. J'avais emmené plusieurs projets, mais bien évidemment j'ai tricoté mes chaussettes parce que j'étais sur le début en fait du pied de la deuxième chaussette, et donc c'était du tricot en rond à pas se poser de questions et c'était parfait. Voilà pour les projets terminés. En réalité j'aurais encore un projet terminé à vous montrer, mais je ne peux pas vous le faire parce que c'est un test secret et la date de sortie a été repoussée, donc normalement c'était prévu en octobre et là ça sera plutôt en janvier. Du coup je vous en parle plus, je vous en reparlerai le moment venu. Je pense que je ferai des petites photos ou alors une petite vidéo et que je l'insérerai à l'épisode à partir duquel on pourra vous en parler. On passe donc au projet en cours et j'ai dû couper, j'espère que vous n'allez pas trop entendre, j'ai mon voisin qui fait des travaux et qui s'est mis à couper du bois bien évidemment, c'est toujours bien le moment. Du coup donc le projet suivant que je transporte dans mon sac Wool Bags, donc ça c'est mon préféré de chez Préféré, c'est celui avec les petites biches. Hop. Voici. Je voulais vous en parler de Wool Bags parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a récemment sorti des laines. Voilà, donc en plus de trouver des sacs à projet, des accessoires de tricot, vous pourrez maintenant retrouver des laines. Et franchement, elle a fait la mise à jour de sa boutique samedi dernier et c'est magnifique. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard parce que comme je vous disais avec les travaux, je suis obligée de couper toutes les 5 minutes. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de rangement sur ce que je vous avais déjà présenté. J'ai commencé à me préparer à manger et puis bah là je vois que ça se cale un peu, donc je vais faire une petite section, puis dès que le bruit recommencera je couperai, etc. etc. Du coup j'étais en train de vous dire que oui, j'étais en train de vous parler de Wool Bags et donc je vous encourage à aller voir sa boutique si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous parler de mon encours, je vais le sortir. Ok. Voilà, alors. Bon, il y a plein de fils de partout. C'est un petit peu compliqué. Je vais un petit peu galérer pour vous le montrer. Mais en tout cas, c'est le pull Secret of Life de Marzena Kolachev. Alors, je suis en galère mais totale. Hop, je vais essayer d'entrer les petits fils pour pas que ça soit trop disgracieux non plus. Je crois que je vais les rentrer au fur et à mesure. Je fais rarement ça, mais là il y en a un petit peu de partout et j'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà. Donc il faut coudre au niveau des épaules. Là ce que vous avez devant vous c'est l'encolure. Et je vais vous montrer ça de dos. Voilà. Ça c'est le dos. Donc à la fin on viendra reprendre les mailles en fait pour faire un col devant et derrière. Et du coup coudre les épaules et ça va se tenir hein. Mais actuellement je viens seulement de passer la partie ici où on rejoint le dos et le devant, puisque c'est un pull qui se tricote au départ à plat. On fait un demi devant, après on monte des mailles pour faire l'encolure, l'autre demi devant et on tricote à une certaine hauteur. Pareil pour le derrière, donc on fait différemment pour l'encolure hein, bien évidemment. Et après on rejoint en rond, donc j'en suis à ce moment là. Et comme vous avez pu le voir, c'est un pull qui est totalement en torsade. Voilà, bon, je vais couper. La laine que j'utilise pour pouvoir tricoter ce projet, c'est de la laine Heidi. Voilà, donc je vous montre le cake, c'est le coloris acajou. Donc maintenant l'étiquette Heidi. Le coloris acajou et c'est une base DK qui est composée de 70% baby alpaga,
20% soie et 10% cachemire. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Voilà. Donc c'est le pull que je tricote en fait dans le cadre du cal que j'organise, qui est le cal décalé. Pareil, j'avais fait une petite vidéo pour vous en parler, je vous la mets en haut. Et je vous invite à aller sur le groupe Ravelry si jamais vous avez des questions. J'ai un topic où toutes les règles et les conditions de participation sont expliquées. Et puis il y a le fil de discussion où on montre nos projets, etc. et le fil de validation. Toujours est-il que, comme vous avez pu le voir, c'est un modèle qui se tricote entièrement en torsade. Et je dois vous dire que c'est pas compliqué, mais il faut être concentré. Voilà, notamment pour ces torsades ici. Celle-ci là. Ce que vous voyez, ça fait des O et après ça fait des X et après ça fait des O. Puis ainsi de suite, quoi, ça fait des X. Et du coup, le rythme de répétition n'est pas le même par rapport aux autres torsades. Et du coup, ben, il y a des chances de se tromper. Voilà, et ce qui m'est arrivé, donc j'ai détricoté plusieurs fois. Je pense que c'est un pull qui va être au long cours. Je me mets pas de pression pour le terminer. J'avais mis la date de fin du cal pour la fin de la saison de l'automne en fait. Donc ça sera le 23 décembre ou quelque chose comme ça. Mais si jamais ce pull n'est pas terminé, c'est pas très grave parce que en fait je me suis rendu compte en le faisant que déjà, alors j'adore faire des torsades. Franchement maintenant je trouve ça très très reposant. Je l'ai fait sans aiguille auxiliaire. Du coup voilà, il y a une façon de placer ces mailles que d'ailleurs c'est une technique que j'ai apprise dans le livre de Liz Tyler, le livre Je deviens expert tricot. Du coup c'est super pratique. Enfin moi en tout cas je sais que je préfère faire mes torsades sans aiguille auxiliaire. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est un patron qui va m'apprendre la patience. Voilà. Parce que quand on fait un rang, si ça tombe sur le rang des torsades, ben c'est pas un rang où on tricote comme si on tricotait du jersey en rond. Donc en fait, il y a un certain rythme imposé par les torsades qui fait que 1, c'est méditatif et 2, on prend le temps parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Et il y a un côté quand même, je sais pas comment vous dire, relaxant. Finalement, on prend le temps de tricoter, on fait pas du jersey à toute allure à faire du tricot en rond, voilà, et finalement ça me plaît. Donc pas de pression pour ce pull là, je l'avance quand je l'avance. En général, là cette semaine par exemple j'ai pas eu le temps de tricoter, donc comme ça moi c'était réglé. Mais j'essaye de le prendre les soirs où je suis pas trop fatiguée, parce que sinon j'ai pas envie de m'apercevoir le lendemain que mince j'ai fait toutes mes torsades à l'envers, faut tout redétricoter, c'est un peu pénible. Donc voilà, je l'avance quand j'ai envie de l'avancer, quand je me sens de l'avancer. Et puis en tout cas j'adore déjà le côté moelleux. Et puis la laine quoi, c'est une tuerie de douceur, c'est pas... Il n'y a pas d'autre mot quoi, c'est vraiment tout doux. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'essaye d'alterner mes écheveaux. Voilà. Donc bon là je viens de commencer le cake, j'ai fini d'alterner avec le premier, donc ça c'est mon deuxième écheveau. Quand j'aurai fait... on va dire quand je serai arrivée à 40, enfin qu'il me restera 40% de cet écheveau là, je commencerai à intégrer le deuxième, enfin le troisième en l'occurrence. Voilà, et ben je pense que j'ai fait le tour pour ce pull. De toute façon vous allez le revoir régulièrement par ici parce qu'à mon avis il sera pas fini demain. Bien que j'aimerais déjà l'avoir pour pouvoir me lever dedans, c'est pas forcément compatible avec mon temps de tricot disponible. Simplement je voulais vous montrer la grille. Voilà, je vous la montre rapidement. Ça c'est la grille que je suis pour pouvoir faire les répétitions sur le corps. Encore une fois ce n'est pas compliqué mais ça demande de la concentration. Voilà, mais franchement si vous aimez ce pull allez-y parce que c'est... Moi j'adore, c'est vraiment addictif. On en arrive à la dernière partie de ce podcast, les projets à venir. Donc il y a 2 projets que j'envisage de faire très prochainement. Le premier sans grande surprise on va dire, une paire de chaussettes. Voilà, donc ce coup-ci, donc toujours la laine, le bruit des aiguilles. Mais ce coup-ci le coloris Anxiety is a Liar. Voilà, doublé avec le mini associé qui est le coloris rouge.
Voilà, donc les deux ensemble je trouve qu'ils vont très très bien. Et j'avais envie d'une paire un petit peu plus joviale, qui fasse vraiment un petit peu punchy, donc en fait j'ai super hâte de les commencer. Et enfin je vais tricoter un pull qui est le pull loose de Atelier Emily, donc loose pas comme loose mais loose comme la lumière en portugais je crois. Et du coup je vais la tricoter avec la laine brume de couleur de chez La Droguerie. Le coloris ça va être le coloris rouge au soir, qui est le premier coloris que vous pouvez voir sur ce nuancier pardon, celui-ci là, hop, rouge au soir. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait La Droguerie m'a contacté pour que je puisse tester en avant-première leur fil, qui est officiellement sorti jeudi 8 octobre, donc ça fait déjà 2 jours. Et en fait, donc moi j'ai reçu la laine la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière. Et du coup, j'ai décidé de faire des échantillons pour pouvoir voir comment la laine se comportait et du coup pouvoir tester. Donc j'ai décidé de faire des échantillons en double parce que je trouve que la base se prêtait plus à être tricotée en double. La base, oui, je vous l'ai pas dit, c'est une base qui est composée de Baby Alpaga à 82% et de 18% de polyamide. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire plusieurs plusieurs échantillons. Et donc le premier que j'ai fait, c'est celui en 4,5. Voilà. J'ai fait ensuite un échantillon en 5. Et enfin un en 6 pour pouvoir voir ce que ça donne. Donc moi ma texture préférée c'est celui du 4,5 parce que je trouve que bon bah c'est fluide, il n'y a pas de souci et c'est quand même dense, on voit pas trop à travers. Comparé au 6, je trouve que du coup pour le coup c'est vachement plus aéré et je pense que à travers on peut voir, je sais pas si on met un petit débardeur ou quoi, et moi je suis pas fan. Donc pour moi la base je la préfère tricoter en 4,5 ou en 5, hein, le rendu est similaire en 5 aussi. Mais pour le pull loose, mon échantillon correspond avec du 4,5. Donc du coup je vais le faire en 4,5 et puis d'ailleurs c'est la taille d'aiguille recommandée dans le patron, donc ça tombe super bien. C'est une base qui est vraiment très très douce. J'avais pas forcément d'a priori, mais quand elle m'a présenté le fil et que j'ai vu qu'il était poilu un petit peu comme du mohair, comme je vous le disais, je crains, je suis sensible à certains mohair comme ça. Donc du coup je me suis dit mince, j'espère que ça va pas être le cas avec le Baby Alpaga. Et vraiment pas. Vraiment pas, à tel point que je le considère comme une nouvelle option. Quand je vous disais tout à l'heure que des fois maintenant c'est soit du mohair que je connais, que j'ai déjà touché et je sais en me connaissant et en connaissant la qualité de mohair, je sais que je vais le supporter. Soit du Suri Alpaga qui là pour le coup je le supporte parce que c'est vraiment très très doux, c'est de l'alpaga. Et du coup là le Baby Alpaga avec un petit peu de polyamide, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle découverte. C'est un fil qui est aérien, qui est fluffy. J'essaie de vous le montrer en fil simple, juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Hop. Voilà, donc vous voyez il est bien poilu. Et je trouve que il se tient. Enfin je sais pas comment vous dire. Là les échantillons je les ai faits, je les ai bloqués. Des fois ça perd un peu tous ses poils et là non, c'est pas le cas. Regardez. Voilà. Donc j'en suis très très contente. Je suis vraiment touchée que La Droguerie m'ait contacté pour pouvoir tester leur base. Et du coup c'est également eux qui vont m'offrir la laine pour faire le pull loose. Donc en fait ça sera un partenariat, une collaboration si vous voulez. Et du coup je vous tiendrai informé. De toute façon j'imaginais, parce que finalement je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient soit pour projet d'utiliser cette base, soit qui avaient déjà acheté là dans les 2 jours qui ont suivi la sortie
de la base, que ce soit sur leur site internet ou dans les boutiques La Droguerie, qu'ils l'avaient déjà acheté. Et donc je projette, donc vous me dites si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires, hein, mais de créer un cal autour de cette base là. Donc c'est vraiment un cal, enfin moi tel que je l'imagine, c'est vraiment un cal très très simple, un cal sans contrainte, un cal où chacun choisit le modèle qu'il veut, que ce soit un accessoire, un pull, un gilet, tout ce que vous voulez. Et je pensais le faire sur Instagram avec des hashtags, voilà. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas moi j'ai hâte de recevoir ma laine et de pouvoir commencer ce pull. Je pense que je vais le commencer assez rapidement, ça me permettra d'avoir un projet complexe avec le pull Secret of Life qui a pas mal de torsades, enfin qui a que des torsades d'ailleurs, et un pull vraiment beaucoup plus simple qui se tricote en jersey avec le pull loose. Et mon projet chaussette, on m'a dit que le projet chaussette ça comptait pas, que je pourrais emmener, je sais pas, un tricoté ou lors des rendez-vous, voilà, qui pourrait me suivre, qui est plus facilement transportable. Voilà, et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'avais vraiment pas mal de choses à vous dire, j'espère que l'épisode sera pas très long, que vous n'avez pas trop été embêtés par les multiples coupures qu'il y a pu avoir. Je m'en excuse, j'y suis pas pour grand chose, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à laisser des petits pouces vers le haut si l'épisode vous a plu, à vous abonner bien évidemment. Moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.